Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la dernière semaine du mois de juillet. Donc la semaine allant du lundi 25 au dimanche 31 juillet 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle quand même, donc ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 31 juillet. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 25 au 31, on va regarder avec les tarots quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner. On va aller chercher 3 cartes. Alors, on va couper et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Allez, alors si vous entendez un tout petit peu de bruit à l'arrière, c'est le ventilateur qui tourne à cause de la chaleur. Alors, nous avons la carte 18 de la Lune. Nous avons la carte du 2 d'Ariel et nous avons la carte du 7 de Gabriel. Alors, ici, le message est assez clair. Il y a la nécessité pour certains et certaines de trouver ou de retrouver un juste équilibre dans un domaine de votre vie ou par rapport à une situation. Et c'est cette notion, on vous dit que cette semaine, il va peut-être falloir vous poser un petit peu, arrêter d'aller dans tous les sens, arrêter de s'éparpiller et d'essayer de vous rendre la vie plus facile et les choses plus faciles, notamment peut-être en effectuant des choix pour retrouver justement ce juste équilibre. Par rapport à cet équilibre qu'il va falloir retrouver dans un domaine bien précis de votre vie, on vous dit avec la Lune ici que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vous permettront justement d'élaborer vraiment un plan de manière beaucoup plus fine et de manière beaucoup plus structurée et intelligente. Également par rapport à ce domaine ou par rapport peut-être à ce projet, peut-être que ce juste équilibre vous devez le trouver pour lancer peut-être un tout nouveau projet. C'est cette notion aussi de se laisser un petit peu guider par son intuition. Et si on a des craintes, des peurs et des doutes, eh bien il va falloir être courageux parce que peut-être que pour certains et certaines, il va y avoir la nécessité de faire face à tout ça, d'affronter ses peurs, ses craintes pour aller plus loin. Et ça vous permettra notamment de retrouver confiance en vous et d'en ressortir beaucoup plus fort. Il y a, avec la carte du 7 de Gabriel, il y a clairement par rapport à cette notion de retrouver l'équilibre, par rapport à ce projet que vous avez, il y a vraiment la notion de prendre son courage à deux mains, de faire vraiment les choses de manière stricte et ordonnée et de défendre aussi certaines de vos idées, certaines de vos envies et certaines de vos convictions. Il faut clairement revendiquer votre place par rapport à ça si vous voulez justement retrouver ce juste équilibre. Et clairement, on vous recommande donc en plus de suivre votre intuition, d'avoir vraiment confiance en vous et d'avoir foi en vos projets. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Le message est très clair. Allez, on va effectuer un tirage général avec l'oracle œil de lotus. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc ici, à la coupe, nous avons la carte numéro 12 de l'amitié et nous avons la carte numéro 8 du travail. Donc, au niveau de cette coupe, il y a peut-être justement cette notion de retrouver un petit peu un juste équilibre. Peut-être que pour certains et certaines, c'est au niveau relationnel ou au niveau amical. Il y a peut-être la nécessité de travailler, comme vous le voyez ici, à entretenir clairement vos relations, notamment si ce sont des relations amicales. Ça peut être également le fait de retrouver un juste équilibre et de travailler
travailler à faire en sorte que les relations soient vraiment harmonieuses, surtout si ça concerne un projet professionnel. Peut-être que certains et certaines ont prévu d'entrer en association, en partenariat avec quelqu'un, et c'est cette notion, voilà, vraiment d'arriver à se mettre d'accord, d'arriver à communiquer clairement et d'entretenir tout ça si vous voulez que ça perdure sur du long terme. Allez, on va aller en prendre 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y en a deux qui viennent, 8 et 9. Allez, hop, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 54, qui est la carte de la sagesse. Donc, ça rejoint un petit peu les énergies, avec cette notion de devoir retrouver l'équilibre, de devoir faire les choses de manière plus posée, de manière plus carrée, de manière plus ordonnée. Donc, c'est cette notion à faire un petit peu appel à votre sagesse. Et éviter, comme on l'a vu dans les énergies, de partir dans tous les sens, de s'éparpiller ou de faire les choses de manière pas très sérieuse. Quel que soit le domaine concerné, on vous invite à ça, on vous invite à la sagesse, notamment à réfléchir avant d'agir, à bien peser le pour et le contre avant de vous décider. Alors, au centre, nous avons la carte numéro 15. Alors, notamment, la carte de l'ennui peut concerner peut-être une situation, si vous avez besoin de retrouver l'équilibre dans une situation ou dans un domaine, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour certains et certaines, ça va être cette notion de s'ennuyer. Alors, peut-être qu'on est dans un travail dans lequel on n'a plus de perspective, dans lequel on n'a plus de possibilité d'évoluer. Peut-être qu'on travaille aussi dans un domaine qui ne nous correspond pas, d'accord, qui ne nous fait pas vibrer ou qui ne nous permet pas de nous projeter. Au niveau sentimental, il y a peut-être, notamment, alors pour ceux qui sont en couple, peut-être une routine qui s'est installée, l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, et c'est cette notion où, voilà, si vous voulez maintenir le couple, la tête hors de l'eau, il y a cette notion, voilà, de revoir certaines choses, de se mettre d'accord. On avait cette notion d'amitié aussi, cette notion, comme je vous disais, voilà, de se mettre d'accord, de vraiment trouver peut-être un compromis pour essayer de remédier à tout ça. Pour d'autres, c'est peut-être simplement le fait de s'ennuyer dans sa vie personnelle. Peut-être que on a clairement des projets mais qu'on n'arrive pas ou qu'on n'est pas décidé à les mettre en place. Pour certains, notamment au niveau sentimental, c'est peut-être tout simplement la solitude ou le célibat qui pèse. Et bien par rapport à tout ça, voilà, encore une fois, on vous invite à faire preuve de sagesse. Cette notion aussi, la sagesse, on vous dit, voilà, de clairement aussi réfléchir à ce que vous voulez réellement, à ce que vous espérez. Alors, nous avons ici la carte 47 de l'ennemi, 52 de l'attente, de l'homme, du choix, de l'amitié qui ressort, de l'isolement, de la lune et du détachement. Bon, ici le message est clair, d'accord. Il y a alors on est surtout là centré sur le domaine relationnel, sentimental. Ça peut être également, quand je dis relationnel, ça peut être une relation d'ordre donc sentimental si on est en couple, une relation avec des collègues de travail ou une relation tout simplement avec un membre ou plusieurs membres de son entourage, voire même au niveau familial. Alors, il y a clairement quelque chose qui ne va pas au niveau des relations ou au niveau d'une relation en particulier. Alors pour un homme, si vous êtes un homme ou en lien avec un homme, d'accord. Donc par rapport à ça, il y a alors déjà le fait de s'ennuyer, et où on a vraiment l'impression dans ce jeu là qu'il n'y a aucun effort qui est fait des deux côtés. C'est cette notion où on a peut-être un petit peu baissé les bras. Alors pour certains qui sont en couple, peut-être, voilà, donc il y a la carte de l'ennemi, donc il se peut qu'il y ait une tierce personne qui intervienne ou qui soit intervenue dans votre relation et qui du coup ait mis votre relation à mal. Alors c'est peut-être un ou une adversaire, c'est peut-être un membre de la famille, c'est peut-être un ou une amie, peut-être qui est intervenu et qui peut-être a créé un petit peu des dégâts. Alors, par rapport clairement à cette relation, alors qu'elle soit sentimentale, amicale ou au niveau du travail,
il y a clairement ici la nécessité avec la carte de l'isolement et du détachement, c'est cette notion où il y en a vraiment certains et certaines qui ont besoin ou qui ressentent peut-être le besoin ou l'envie de prendre leur distance. D'accord? Là, on est vraiment dans une relation qui, pour moi, est arrivée à son terme, hein, comme on a dit tout à l'heure. On a fait un petit peu le tour. Cette sensation où la boucle est bouclée et où on n'a aucune perspective d'avenir avec cette personne-là, quel que soit le domaine concerné. Et donc, par rapport à ça, alors déjà, vous avez l'attente. Hein, vous avez l'attente, donc c'est cette notion, voilà, de laisser les choses se passer, d'espérer peut-être, mais que rien ne se passe. Et c'est cette notion où, avec le temps aussi, à force d'attendre, peut-être qu'une personne change ou qu'une personne évolue, et bien, petit à petit, on arrive à se détacher, on arrive à lâcher prise, à prendre du recul et à imaginer peut-être aussi, à un moment donné, tout simplement partir. Alors on a également la lune, donc par rapport à cette relation, la lune va vous inciter vraiment à, comme vous le disent les tarots au niveau des énergies, à écouter votre intuition. Voilà, il y a peut-être des choses que vous ressentez au fond de vous, comme je vous disais, peut-être cette impression où on a fait le tour et où malgré peut-être les efforts qu'on a fait ou qu'on ferait, on sait. On sait que cette relation n'aboutira pas, on sait que les choses n'iront pas plus loin et on sait qu'il n'y a aucune, comme je disais tout à l'heure, perspective d'évolution ou de progression. Donc il y a clairement ici un choix à faire, d'accord? Un choix. Alors notamment par rapport à cette relation, notamment si elle est d'ordre sentimental, il y a de fortes chances que le ou la partenaire ressente un petit peu la même chose. Hein. C'est cette notion peut-être où, tout le monde s'ennuie, peut-être qu'il y a quand même des sentiments, peut-être qu'il y a quand même de l'affection, mais vraiment ce qui est au niveau de la vie du couple, au niveau des projets qu'on aurait en commun, c'est cette notion de ne plus être du tout sur la même longueur d'onde, de ne pas espérer les mêmes choses, et puis d'avoir peut-être tout simplement envie, d'un côté comme de l'autre, de se séparer afin que, vous voyez là, les choix, chacun puisse prendre son chemin. Et avec la carte de l'amitié, c'est cette notion de trouver vraiment un compromis ou un accord. Donc je pense que si vous en discutez clairement, il y a de fortes chances que la personne qui concerne cette relation avec vous, là pour le coup sera sur la même longueur d'onde et aura peut-être tout simplement la même envie de quitter cette relation ou tout du moins de prendre de la distance. Ça peut être tout simplement décider de chacun prendre un chemin différent sans pour autant être fâché, hein, d'accord, sans pour autant être fâché, sans pour autant que la séparation soit douloureuse ou soit violente. Et ça peut être aussi tout simplement pour d'autres peut-être l'envie tout simplement de faire un break, hein, peut-être qu'on va s'imposer un break, une pause et qu'on essaiera à un moment donné de revenir par rapport à cette relation. Alors, nous avons la carte de la trahison. Alors, il y a clairement ici la trahison, mais pour moi, ce n'est pas la trahison du partenaire ou de la partenaire. C'est vraiment la sensation d'avoir été trahi par une personne qui est proche de vous, une personne qui fait partie de votre entourage amical, peut-être même familial, ou vraiment relationnel, et où, comme je disais tout à l'heure, il y a une personne qui est intervenue, qui s'est peut-être initiée un petit peu trop dans votre relation et qui a fait un petit peu tout capoter. Donc c'est cette notion d'avoir été déçu déjà à ce niveau-là, d'accord, au niveau de vos relations, qu'elles soient... Là, on parle vraiment de trahison, mais par rapport à cette personne-là qui s'est immiscée un petit peu trop dans votre vie. Alors, il y a la stabilisation. Donc on vous dit clairement que l'équilibre va être retrouvé, d'accord? Alors cette notion de détachement et de choix peut se faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le ou la partenaire, hein, si vous avez vraiment l'impression tous les deux de ne plus vous sentir en harmonie dans le couple. Dans ces cas-là, on parlera vraiment de séparation, mais d'un commun accord. Et ça peut être à l'inverse, justement, si cet équilibre que vous avez un petit peu perdu est dû à une personne de votre entourage, ça peut être tout simplement le fait de décider, hein, de prendre de la distance et de stopper peut-être cette relation avec cette personne-là, hein, cette relation donc plus amicale ou relationnelle. Clairement, par rapport à cette prise de distance, par rapport à cette prise de recul, alors que ce soit avec le ou la partenaire, ou que ce soit avec cette personne-là qui au final vous a un petit peu trahi de par son comportement, hein, et de par aussi peut-être de certaines choses qu'elle a dit, qu'elle a faites, parce que c'est clairement cette personne-là qui a mis à mal peut-être une situation ou un domaine de votre vie, hein. On vous dit que c'est notamment en prenant du recul, en faisant le choix peut-être de prendre ses distances avec cette personne-là,
qui vous permettra de retrouver un certain équilibre. La carte de la stabilisation, c'est ça. C'est cette notion de retrouver l'équilibre qu'on a perdu et notamment aussi, on vous dit peut-être que, alors soit en quittant le ou la partenaire ou en prenant de la distance avec cette personne-là qui a mis à mal votre relation, c'est comme ça aussi justement que vous retrouverez l'équilibre dans le domaine de votre vie ou dans votre relation. Nous avons avec la chance et nous avons la carte de la guérison. Donc clairement, hein, c'est en faisant ce choix de prendre de la distance ou de couper les liens avec une personne en particulier qui vous permettra de retrouver soit l'équilibre dans votre couple ou dans une toute autre relation, ou tout simplement, si c'est vraiment le fait de quitter d'un commun accord le et la partenaire, donc de mettre un terme à une relation sentimentale, on vous dit tout simplement que c'est comme ça que vous retrouverez tout simplement votre équilibre, d'accord? Vous avez la carte de la guérison. Donc là, on va parler clairement de retrouver un certain équilibre au niveau de son état d'esprit, au niveau de son moi profond, au niveau de son âme. C'est cette notion où on vous dit, voilà, peut-être que en quittant cette relation ou en coupant les liens avec cette personne en particulier, eh bien c'est comme ça que vous allez vous retrouver. Peut-être qu'on était un petit peu, il y a cette notion d'avoir peut-être été un petit peu, alors entre guillemets, hein, sous emprise de cette personne-là. Alors peut-être justement parce qu'il y avait de l'affection, peut-être qu'il y avait une certaine dépendance affective, que ce soit au niveau relationnel, amical ou sentimental. Et c'est comme ça hein, qu'on vous dit, on vous dit que le fait de partir ou de faire ce choix, hein, de prendre vos distances, c'est votre chance. C'est votre chance parce que c'est votre chance de quoi? De vous retrouver, vous, totalement, en votre âme et conscience, tel que vous êtes. Cette notion de se retrouver enfin, tout simplement, ou peut-être de se redécouvrir. Et déjà, cette notion un petit peu de liberté et de pouvoir à nouveau, même si on met un terme à quelque chose, eh bien de pouvoir à nouveau se projeter pour dans l'avenir. Et nous avons la carte de la tristesse. Alors la carte de la tristesse, oui, forcément. Même si cette séparation est d'un commun accord, même si on a compris au fond de soi que cette relation n'amènerait à rien, hein, encore une fois qu'elle soit d'ordre sentimental, amical, professionnel ou autre, eh bien c'est cette notion, oui, de ressentir un petit peu de tristesse, parce que peut-être qu'on avait fondé beaucoup d'espoir dans cette relation, peut-être qu'on espérait aussi que les choses évoluent de manière positive. Donc il y a la tristesse, mais c'est cette notion, voilà, où cette tristesse, de toute façon, avec le temps, vous en guérirez. Hein. Et on termine avec la carte du cadeau et de la transformation. Je vous disais clairement, pour moi, cette prise de distance temporaire ou définitive, hein, le fait de quitter cette relation quelle qu'elle soit, va vous permettre clairement de... j'ai un peu cette notion comme si on avait la carte de la mort ou du cercueil, hein, c'est où on disait, voilà, cette notion un petit peu de mort. Donc hein, la fin d'une relation, mettre un terme à quelque chose, mais où il y a derrière forcément une renaissance. Et la renaissance, elle est extrêmement importante parce que là, pour le coup, la renaissance, elle parle clairement de votre renaissance à vous. Ça va vous permettre peut-être de retrouver vos valeurs, vos convictions, de peut-être mettre en place certaines envies, certains rêves que vous avez et d'évoluer clairement au niveau relationnel ou sentimental dans le sens que vous souhaitez et ce par rapport à quoi vous aspirez. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, on va faire un tirage avec les 77. Donc là, le message était bien clair. Hein. Bon, forcément, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Donc, prenez bien en compte votre situation personnelle, le domaine également qui vous préoccupe. Allez, avec les 77. Alors, avec les 77, nous avons la carte 18 qui va parler de votre créativité, des idées que vous allez avoir. Et nous avons avec la carte numéro 31. Alors, peut-être que certains et certaines se posent des questions par rapport à la mise en place d'un projet, par rapport peut-être à l'envie de mettre en place quelque chose. Hein. Donc, c'est le fait de se poser énormément de questions et où le fait de se poser énormément de questions va amener chez vous beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes. Et notamment, peut-être, par rapport à un projet original, peut-être par rapport à un projet au niveau artistique, peut-être également par rapport tout simplement à votre intuition et à votre créativité. Hein. Peut-être qu'à force de se poser toutes ces questions, vous remettez peut-être en doute certaines capacités que vous avez.
Donc c'est cette notion de s'auto-saboter un petit peu, hein, à force de trop réfléchir. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 64. Alors, la carte numéro 64 qui parle d'une réconciliation. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion de lâcher prise, de prendre de la distance. Donc, ça pouvait être, comme je vous le disais, décider de le faire de manière définitive, parce qu'on sait que on n'a plus rien à attendre de cette relation. Et comme je disais, pour d'autres, c'est peut-être tout simplement le fait de devoir lâcher prise ou de prendre un petit peu de recul durant un certain temps. Donc là, on va parler plus d'une séparation temporaire, voire d'un break. Alors, il y a ici la carte 64, donc qui parle d'une réconciliation. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et notamment, comme je vous disais, au niveau sentimental, peut-être que vous êtes justement par rapport à ça, vous et votre partenaire sur la même longueur d'onde. Et le fait de trouver ce terrain d'entente, je vous disais, hein, bizarrement, même si par rapport à certaines choses, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, par rapport à ça, peut-être par rapport au fait de devoir mettre un terme à cette relation ou de devoir peut-être faire un break, là pour le coup, vous allez arriver à vous mettre d'accord. Alors, nous avons ici la carte numéro 43. C'est une carte qui parle de protection. Donc, elle est en plein centre. Donc là, on vous dit clairement que tout ce que vous allez entreprendre est protégé, d'accord? Donc c'est cette notion, on avait quand même les choix à faire dans le tirage général, donc c'est cette notion de ne pas trop vous inquiéter, hein, et du coup peut-être de mettre un petit peu de côté tout ce questionnement, hein, qu'on avait à la couple, hein, d'arrêter de vous poser mille et une questions, d'arrêter de douter de vous, parce que clairement la carte de la protection, ici on parle de protection divine, clairement on vous dit que quelle que soit la direction que vous allez prendre, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera forcément la bonne direction ou le bon choix, parce que tout ce que vous entreprendrez est protégé. Nous avons la carte 47. Voilà, c'est cette notion de tourner le dos. De tourner le dos au passé, de laisser quelque chose derrière soi, c'est peut-être tout simplement en mettant un terme à cette relation. Alors peut-être que pour certains et certaines, cette séparation a déjà eu lieu, mais qu'on est encore rattaché à ça. Peut-être qu'on est encore attaché à cette situation du passé, à cette séparation, à cette rupture, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou amicale. Et c'est d'où peut-être aussi le fait de se poser des questions, hein, parce que voilà, si on est encore raccroché à quelque chose du passé, il y a cette notion, voilà, de se poser mille et une questions, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et puis bah voilà, forcément avec des si, bah, on refait le monde, et au plus vous allez vous poser des questions, au plus vous allez émettre des conditions, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, bah au plus vous allez vous y perdre, et au moins vous y verrez clair. Nous avons ici la carte numéro 42. Alors la carte numéro 42, clairement, c'est encore une fois une carte qui parle de vos ennemis. On avait déjà la carte de l'ennemi tout à l'heure dans l'oracle œil de lotus. C'est cette notion où il y a autour de vous des médisances, où il y a autour de vous de la jalousie. Et clairement, on vous dit quoi? Ben, que par rapport à ces personnes-là qui sont médisantes, qui sont jalouses, eh bien, il faut leur tourner le dos. Il faut leur tourner le dos, donc c'est soit cette notion, si vous avez la capacité, si vous avez la force de caractère pour, de faire comme si ça vous passait au-dessus et de ne pas en tenir compte, et pour d'autres, si c'est vraiment trop présent, si vraiment ça vous ronge un petit peu de l'intérieur, c'est cette notion, là, pour le coup, voilà, ben, clairement, de couper les liens avec ces personnes-là. On retrouve un petit peu le même tirage, hein. On a ici la carte numéro 51. Donc clairement, hein, par rapport, il y avait tout à l'heure aussi dans le... Il y avait tout à l'heure je vais retrouver les cartes, je vais vous les montrer parce que vraiment, et puis ça répondra à certaines questions de certaines personnes qui avaient mis des commentaires assez désobligeants en disant qu'on ne pouvait pas avoir les mêmes messages avec des jeux différents. Donc je vais prouver à ces personnes-là que c'est fort probable. Donc voilà. Donc on avait la carte de l'isolement, clairement ici qu'on peut relier à la carte 51. On avait la carte du détachement, hein, qu'on peut relier ici à la carte 47, le fait de tourner le dos au passé. Et on avait ici la carte de l'ennemi qu'on retrouve clairement ici, d'accord? Donc voilà, ce sont exactement les mêmes cartes, enfin les mêmes significations, mais avec des jeux totalement différents. Donc c'est cette notion d'avoir des ennemis,
de ces ennemis-là, cette médisance, ces jalousies, vous ont poussé, vous, à vous isoler, à vous renfermer sur vous-même et donc à ne plus être totalement vous-même, à ne plus être en harmonie avec vous-même, avec vos idées, avec vos pensées. Et la notion ici, clairement, de se détacher, c'est de cette notion, voilà, de prendre du recul, de prendre de la distance de manière temporaire ou définitive avec ces personnes-là. Nous avons ici la carte numéro 16 qui en plus on parle ici d'un changement clairement, mais d'un changement négatif. Cette notion, c'est la notion de surmenage aussi. Donc le surmenage, c'est cette notion où ça vous, comme je vous disais tout à l'heure, ça vous ronge un petit peu, ça vous torture un petit peu l'esprit, qu'on peut relier à la carte de la tristesse, c'est cette notion de s'inquiéter et puis voilà, du coup d'être assez, du fait que ça vous pèse vraiment au niveau de votre mental. Donc il y a clairement quelque chose à faire parce que, et notamment la carte 16 peut ramener à la carte des ennemis ici. On peut parler de personnes assez égoïstes, de personnes assez nombrilistes qui ne pensent qu'à elles-mêmes et notamment si ces personnes-là sont jalouses, c'est cette notion voilà où il n'y a rien à en espérer parce que ces personnes-là ne sont trop tournées vers elles-mêmes. Nous avons ici la carte numéro 1 et tout à l'heure je vous disais quoi par rapport à cette séparation, je vous disais c'est comme si j'avais moi cette notion de oui il y a la mort, c'est cette notion où on est mort parce que on n'a plus d'envie, on s'ennuie, on ne sait plus dans quelle direction aller, on sait que on a fait le tour, que la boucle est bouclée. Mais derrière, il y avait cette guérison, il y avait cette stabilisation, cet équilibre retrouvé pour vous. Et la carte numéro 1, ici, c'est clairement la carte qui vous parle d'une mort pour une renaissance. On parle clairement d'une transformation, du fait de franchir une étape, mais voilà, qui peut être difficile, mais qui, quoi qu'il en soit, s'avérera sûrement salutaire. La carte de la réconciliation peut tout simplement dire de cette notion de vous réconcilier, comme je disais tout à l'heure, avec vous-même, par rapport à vos envies, par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs, parce que peut-être que dans cette relation, vous n'aviez pas la possibilité de le faire, d'accord? Donc c'est également ici une carte qu'on peut relier tout simplement à la carte de la guérison qu'on avait tout à l'heure. Alors nous avons ici la carte numéro 70, c'est une carte qui parle d'imprévu, d'accord? C'est une carte qui parle d'imprévu, il y a peut-être un événement qui va se produire et qui va vous permettre peut-être de faire ce choix. C'est quelque chose aussi un petit peu de soudain, peut-être qu'on est tellement surmené, peut-être qu'on en a tellement marre que cette décision on va la prendre un petit peu sur un coup de tête, d'accord? Ou il se peut qu'il y ait un événement en lien avec ces personnes-là qui interviennent dans votre vie, qui vont clairement vous faire comprendre que le seul moyen maintenant de se sortir de ça, c'est de prendre de la distance et de prendre du recul. Nous avons ici la carte numéro 25 qui parle de signature. Alors peut-être que certains et certaines, comme je vous dis, on parlait d'une relation, alors soit sentimentale, soit amicale, soit relationnelle, ou je vous parlais même au tout début d'une relation peut-être au niveau professionnel. Alors il y a peut-être, et puis il y avait cette notion d'amitié dans le racle de Lotus, où on parlait d'une amitié peut-être un petit peu mise à mal, ou d'un partenariat mis à mal. Clairement ici avec la signature, peut-être que certains et certaines avaient prévu de se mettre d'accord, avaient prévu peut-être de rentrer en partenariat ou en association, et qu'on se rend compte à cause de ces personnes-là, ou peut-être à cause des personnes qui nous entourent, que le fait de signer cet accord ne serait pas une bonne chose. C'est également, comme je le disais tout à l'heure, on avait tout à l'heure la carte de l'amitié dans le tirage de l'œil de Lotus, qui, je vous disais, notamment c'est cette notion d'arriver enfin à vous mettre d'accord, même si jusqu'à présent vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. La signature, c'est ça aussi, c'est de trouver un accord, d'accord? Peut-être qu'il y a un événement qui va un petit peu précipiter les choses, parce que la Lune, on avait la Lune aussi tout à l'heure dans l'oracle de Lotus, la Lune, ça annonce un événement assez rapide, un événement dans le mois. Donc pour certains et certaines, il se peut que cette fin de relation ou que cette prise de recul, ce détachement se fasse dans les 1 mois. Et on termine avec la carte numéro 76. La carte numéro 76, c'est la carte de l'hiver. Et la carte de l'hiver, elle dit quoi? C'est cette notion de terminer quelque chose. Donc là, il y a clairement ici, depuis le début, une relation qui prend fin. Que ce soit une relation sentimentale, amicale, professionnelle, en lien peut-être avec une personne avec qui on avait un projet, avec qui on voulait mettre quelque chose en place, mais où on se rend compte que finalement, on ne prend peut-être pas la bonne direction, ce n'est peut-être pas la bonne personne, et on décide, quoi qu'il en soit ici, de mettre un terme à une relation pour
franchir une étape et passer à quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, 2 jeux différents, des messages identiques. Alors, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Bon, la vidéo sera un peu plus longue, hein, parce que bon, forcément, comme c'est pour toute la semaine, on va bien dans les détails. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a la carte de l'éternité qui sort. Alors, la carte de l'éternité qui peut parler d'un amour durable pour certains et certaines. Hein. Autant il y en a qui sont dans des relations difficiles, autant il y en a qui peuvent être au contraire dans une très belle relation. Alors, nous avons la carte de la mort, encore une fois, et la carte du malheur. Donc là, encore une fois, le message est très clair. Voilà, je crois qu'on va avoir les mêmes messages, jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? Donc il y a clairement ici quelque chose qui se termine pour passer à quelque chose de tout nouveau. Et quelque chose qui se termine, pour certains et certaines, on parle vraiment d'une fin salutaire, hein, parce que pour certains et certaines, on était vraiment dans une relation où peut-être on était vraiment mis à mal, d'accord? Donc pour certains et certaines, on peut aller jusqu'à une relation où il y avait beaucoup de jalousie, où il y avait de la violence peut-être, hein, de la violence verbale, voire de la violence physique. C'était clairement quelque chose qui vous rendait malheureux, quelque chose une relation dans laquelle de toute façon vous ne pouviez pas évoluer, et il y a cette notion de mettre un terme à tout ça. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc oui, hein, il y a une relation qui se termine, mais bon voilà, des fois, il vaut mieux mettre un terme à certaines choses pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors, nous avons, regardez, nous avons ici la carte 31 de l'ordre, donc qu'on peut ramener à la carte de la sagesse. Hein. La carte de la sagesse, on vous disait, il y a la nécessité de réfléchir avant d'agir, d'être beaucoup plus ordonné, d'être beaucoup plus structuré par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Clairement, ici, hein, la carte de l'ordre, c'est ça. Hein. C'est cette notion de remettre tout simplement de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans sa tête. C'est cette notion également, peut-être, pour certains et certaines aussi, hein, de vraiment vouloir une relation où les choses sont claires, d'accord? Donc c'est la carte de l'ordre, hein, c'est un petit peu cette notion de mettre en œuvre aussi quelque chose, hein. Alors peut-être tout mettre en œuvre, peut-être pour que la relation, justement, comme on l'a vu avec la carte de l'éternité, pour que la relation tienne. Donc c'est cette notion où on travaille clairement à entretenir la relation, d'accord? C'est également une carte qui peut parler peut-être du tempérament d'une des deux personnes dans une relation, hein. On va parler peut-être d'une personne qui aime un petit peu trop commander ou qui aime un petit peu trop diriger, d'accord? Donc on va parler d'une personne aussi peut-être que vous avez, ou que le ou la partenaire a une tendance un petit peu à tout organiser, hein, sans qu'il y ait cette notion d'imprévu, de surprise, et qui peut amener à ce fameux ennui ou à cette fameuse routine. On retrouve la carte de la sagesse, la carte de l'eau, la carte de la naissance, la carte du voyage, le sceau et la fusion. Ah, là par contre on a un très très beau tirage. Alors on n'oublie pas la coupe. On n'oublie pas la coupe qui nous disait que pour certains et certaines, il y a cette notion de mettre un terme à une relation, ou c'est peut-être notamment si ça concerne une relation du passé, c'est de décider de faire définitivement le deuil de relations qu'on a eues de par le passé qui ont été extrêmement difficiles. Donc c'est cette notion de remettre de l'ordre dans sa vie et dans ses idées, d'accord? Si on fait ce travail sur soi, si on fait ce travail pour faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, c'est cette notion de prendre les choses en main et de remettre de l'ordre dans sa vie. Le fait de remettre de l'ordre dans votre vie, notamment avec la carte numéro 5, on va parler du fait de remettre de l'ordre par rapport à vos émotions. La carte 5, l'eau, c'est cette notion où au niveau de vos émotions, de votre état d'esprit, les choses sont très fluctuantes, d'accord? Il y a des périodes de haut, des périodes de bas, et puis on s'y perd un petit peu, donc c'est cette notion de ne pas avoir encore trouvé ce fameux équilibre.
équilibre qu'on recherche. Par rapport à ça, voilà, la carte 9 de la sagesse, un petit peu comme tout à l'heure, vous dit déjà le fait de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être dans le couple qui est déjà existant, ou peut-être par rapport à une relation du passé, ou dans sa vie sentimentale tout court, de travailler également sur ses émotions, c'est ce qu'il faut faire. La carte de la sagesse vous dit voilà qu'il faut faire les choses de manière ordonnée, qu'il faut prendre le temps, qu'il faut réfléchir avant de se lancer dans quelque chose, d'accord ? Nous avons ici la carte numéro 33. Alors pour certains et certaines, alors pour ceux notamment qui sont en couple, il y a peut-être cette notion de retrouver justement ce fameux équilibre qu'on avait un petit peu perdu dans le couple, où là, on avait déjà la carte de l'éternité, et puis là on a la carte du saut et de la fusion, donc on parle vraiment d'une finalité très positive, où peut-être voilà, on est en train de remettre de l'ordre dans sa vie de couple, on est peut-être en train de travailler aussi par rapport à tout ça, et ça va donner la carte 33 de la naissance, et tout simplement peut-être un renouveau dans une relation déjà existante. Pour certains et certaines, c'est peut-être l'envie d'un projet bébé, d'accord ? D'un projet bébé, d'un projet voyage, d'un projet de déménagement, où on vous dit que peut-être aussi, c'est de cette façon-là qu'on arrivera à retrouver ce fameux équilibre, d'accord ? Donc soit en couple, soit comme on l'a vu à la coupe, parce qu'on met un terme à une relation, et il y a cette notion de démarrer quelque chose de tout nouveau, entre guillemets une nouvelle vie, et la carte du voyage peut tout simplement vous dire que c'est cette fameuse prise de distance, d'accord ? C'est le fait de bouger et le fait de quitter quelque chose ou quelqu'un. Et là encore une fois, pour certains et certaines, si vraiment vous êtes dans cette situation où vous n'êtes plus bien dans votre relation et où vous avez envie de partir, on vous dit clairement là que clairement c'est la bonne solution. Parce que la carte du saut, c'est une excellente carte. C'est une carte qui annonce la joie, le bonheur, l'équilibre retrouvé, les vœux qui sont exaucés. Donc on va parler d'une évolution extrêmement positive. Et vous avez la carte de la fusion. La carte de la fusion qui peut parler tout simplement, alors pour ceux qui sont en couple, de retrouver l'équilibre dans la relation, puis de mettre en place un tout nouveau projet, que ce soit un projet de déménagement, un projet bébé, un projet peut-être d'officialisation de la relation, par un mariage, un pacte, des fiançailles, peu importe. Mais là, on vous dit voilà que ce renouveau, pour le coup, est extrêmement positif parce que vous avez travaillé là-dessus, vous n'avez pas laissé le couple partir à la dérive. Et pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui vont quitter ou qui viennent de quitter une relation, c'est cette notion voilà, où on vous dit ça va vous permettre clairement de renaître. La fusion peut tout simplement parler du fait de vous retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, avec vous-même, avec vos idées, avec vos envies. Cette notion aussi de s'éloigner, de prendre de la distance, va vous permettre clairement de remettre certaines choses en ordre, d'accord ? Donc peut-être de revoir vos priorités, de revoir un petit peu vos envies, vos désirs, ce vers quoi vous voulez aller, pardon, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors, comme à l'habitude, c'est soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. 1 et 2. Alors, que nous disent les fées ? Nous avons la carte maître spirituel et nous avons la carte timing parfait. Maître spirituel qui vous dit vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors, pardon. Si vous avez des projets, peut-être que certains et certaines ont des aptitudes particulières, de guérisseurs, ou aimeraient peut-être travailler dans la spiritualité. Peut-être qu'on a des dons. Alors notamment, on avait cette notion un petit peu de douter un petit peu de ses capacités dans les tirages. Et cette notion, on vous dit, voilà, que non seulement vous avez ces dons, mais qu'en plus, vous avez la vocation de travailler à aider les autres, tout simplement à guérir. Et nous avons ici la carte du timing parfait qui vous dit, c'est le bon moment pour avancer. Donc c'est le bon moment pour prendre une décision, pour faire un choix, pour aller de l'avant, quel que soit le domaine concerné. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!